Moi, je sais pas nager du tout. La brasse, le dos crawlé, le papillon, j'y connais rien. Par contre, les relations humaines, ça me parle pas mal. Alors aujourd'hui, je vais répondre à la question qui est comment trouver le mari idéal? Comment trouver l'homme parfait? Et cette question ne m'est pas venue par hasard parce qu'en fait, elle est venue à la suite peut-être d'un énervement ou d'une dispute avec l'une de mes copines de l'époque. Cette copine me disait, mais tu sais Stéphane, trouver un homme bien, trouver un homme sympa, qui va s'occuper de moi, qui va me chérir, m'aimer, c'est pas facile, quoi. J'ai peut-être, quoi, 1% de chance d'y arriver. C'est-à-dire 1% de chance de trouver un homme, t'imagines, c'est dur quand même, non? Je veux dire, un homme qui sera à mes côtés, qui va m'accompagner, qui aura les mêmes valeurs que moi, la même éducation, peut-être une culture similaire, une façon d'appréhender la vie similaire. 1%, mais c'est minuscule, Stéphane, je vais jamais y arriver. Et en fait, à la suite de toutes ces affirmations, de cette élocution de ma copine de l'époque, bah, moi, j'étais sidéré. J'étais presque énervé d'entendre une chose pareille. Parce que je me disais, mais est-ce que tu es dingue? 1%, mais c'est gigantesque. C'est gigantesque, 1%. Si on oublie les lois binomiales, les répartitions, la loterie et toutes ces statistiques que personne d'autre ne comprend qu'Albert Einstein, 1%, c'est gigantesque, bon sang. Ouais, ce que j'ai rétorqué à ma copine, je lui ai dit, mais si tu avais de la jugeote, chose que tu n'as pas, je plaisante, ou pas, donc si tu avais de la jugeote, eh bien, ce que tu ferais immédiatement, sans attendre, si tu étais vraiment convaincu que tu avais 1% de chance de trouver l'homme idéal, eh bien, tu me quitterais. Eh bien, moi, Stéphane, hop, tu viens de consommer une chance. Plus que 99. C'est ça que je vois. Ça veut dire que tu vas jouer l'expérience d'une relation humaine 99 fois, et au bout de la centième, hop, tu vas trouver l'homme parfait. L'homme avec lequel passer ta vie, le gros lot. Peut-être l'homme qui va s'occuper de toi, qui va subvenir à tes besoins, pour lequel tu n'auras jamais besoin de débourser un centime. Tu vas aller te faire plaisir, te faire les ongles, aller voir tes copines. Et en même temps, quand tu rentres à la maison, tu as tes enfants qui t'attendent, tu as ton mari qui te chérit, qui a déjà préparé à manger en plus d'avoir travaillé la journée. Enfin, le panard, hein. Mais donc, il te suffit, hein, je répète, il te suffit de rencontrer encore 99 hommes pour trouver la perle rare, le gros lot. Vous imaginez, c'est comme si on disait aux gens, si vous jouez au loto 100 fois, vous avez la certitude que l'une des 100 fois, vous allez gagner le gros lot. Et je peux vous dire que ce qui s'est passé pendant le Covid-19 avec le papier toilette, c'était c'était un jeu d'enfant. Là, si on dit aux gens qui vont gagner le loto au bout de 100 essais, il y a tout le monde qui va se ruer à la Française des Jeux et ils vont, et ils vont se déchaîner pour avoir leur ticket. Donc, moi, c'est vraiment ma conviction, c'est que à mesure que l'on retente l'expérience, que l'on apprend, que l'on évolue, que l'on en tire des enseignements, alors déjà, à chaque relation, on est meilleur nous-mêmes en tant que partenaire et surtout, on apprend peut-être à faire de l'autre un meilleur partenaire pour nous-mêmes. Et donc, je pense vraiment que si cette fille avec qui je ne suis plus aujourd'hui, eh bien, s'atteler à rencontrer 99 hommes, ce qui est vraiment pas grand-chose, hein, je veux dire, si on rencontre 10 hommes par an, donc un homme par mois, ou allez, on peut se dire un homme tous les 2 mois, entre 6 et 10 hommes par an, ce qui de nos jours est assez simple pour une femme à mes yeux, ben, ça veut dire qu'en moins de 10 ans, elle a trouvé la perle rare. Là où certains s'enterrent dans des mariages pas heureux, dans des mariages où ils sont tristes, où ils perdent de l'argent, de la santé, où leurs enfants ne les aiment même plus parce qu'ils ont été peut-être pas dans leur meilleur moment de vie, quoi. Bah, moi, je vous dirais, pour trouver l'homme idéal, si vous êtes convaincu qu'il n'y a qu'1% de chance pour y arriver, voire moins, eh bien c'est très simple, retentez l'expérience. Refaites-le autant de fois que nécessaire, autant de fois. Et c'est comme quand vous faites une dictée à l'école et que vous faites une erreur, vous faites une rature, et puis vous recommencez. Vous apprenez une leçon, vous avez oublié, bah vous recommencez, vous révisez, vous refaites. Bah, dans la vie, c'est pareil. Quand vous allez à un entretien d'embauche, vous attendez pas à travailler pour l'entreprise de vos rêves dès le premier entretien. Bah, c'est pas grave. On en fait un, puis deux, puis trois, puis 50, puis 100. Et un jour, on a embauché, et hop, oh tiens, c'est curieux. Oh, c'est surprenant, j'ai rencontré la personne idéale. Mais non, mais c'est pas surprenant, cher ami. Ce qui est surprenant, c'est que tu t'aies pas planifié ça à l'avance. Que tu te sois pas dit, je vais essayer au moins 100 fois. Fais-le. Voilà, donc
pour toutes les personnes qui m'écoutent, si vous souhaitez rencontrer le mari idéal ou la femme idéale, eh ben, je n'ai qu'une seule recommandation à vous donner. Faites l'expérience, 100 fois, 200 fois, 300 fois. Ouvrez-vous au possible, ouvrez-vous à la possibilité qu'une personne puisse vous charmer, vous rendre votre vie meilleure, vous apporter du bonheur. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, dites-moi dans les commentaires. Est-ce que je suis dingue? Est-ce que c'est impossible? Est-ce que même 1000 essais, ça suffirait pas? Je vous laisse me dire dans les commentaires et la parole est à vous.